Bonjour et bonjour à tous les internautes qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Inforad CI, un avertisseur de danger communicant ou un assistant d'aide à la conduite qui est 100% légal en 2013. Il y a eu donc une mise en conformité par rapport au gouvernement le 28 novembre 2011. Donc maintenant, tous les avertisseurs de radar soi-disant fixes et mobiles maintenant s'appellent avertisseurs de danger communicant ou communautaires. On peut regarder sur la tranche les zones dangereuses, les zones à risque et les dangers qu'on peut avoir grâce à ce produit. Donc spécifié en rouge les dangers importants, donc franchissement de feu tricolore, franchissement d'un passage à niveau, toujours de couleur rouge quand c'est assez important. Les zones à risque, donc de couleur jaune, les zones probables, et les risques probables, pardon, et de couleur blanche, les risques possibles. Donc, comme risque possible, il y a les bouchons, les accidents, les travaux. Vraiment, tout ça est géré en temps réel avec cet avertisseur. Donc on peut constater sur le devant de la boîte qu'il y a une carte SIM incluse avec un abonnement de 0 €. Il n'y a aucun frais mensuel et il n'y a aucun frais annuel. Le produit est disponible directement à l'achat, vous l'achetez et il est utilisable directement avec la carte SIM. Il n'y a pas de frais en plus à part les frais de l'achat du produit. On peut regarder sur le côté donc que ce produit est garanti 3 ans, il est donc légal, il y a un écran de 3 pouces, une autonomie de 7 heures, je pencherai plutôt pour de 5 à 7 heures d'après les échos. Donc il y a un bouton sur la télécommande également pour appeler les secours, donc sur la télécommande vous appuyez sur le bouton et il vous mettra en relation avec les secours. Donc des alertes vocales sur la description des soucis constatés sur la route. Donc une base de données européenne qui sont en temps réel également dans tous les pays de l'Union européenne. Et il y a une compatibilité de tous les pare-brises de tous les véhicules. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de GPS ou même d'avertisseurs qui étaient gênés par les pare-brises athermiques. Donc maintenant, ils sont compatibles et tout va bien, ça fonctionne vraiment super bien. Donc une connexion USB à mon avis pour mettre à jour. Mais les mises à jour, je pense, d'après la description qu'il y a sur le site internet d'Inforad, les mises à jour sont en direct et en temps réel par le réseau cellulaire avec la carte SIM. Donc voilà, donc une petite présentation donc, sur ce produit-là. Nous allons faire maintenant le déballage. À tout à l'heure. Donc voilà, donc on va faire le déballage. Donc il est sous cellophane, donc on va l'ouvrir délicatement. Hop, voici. Voilà, donc dans le contenu de la boîte, donc voilà, nous allons faire le déballage de l'Inforad CI. Nous avons une page qui tient sur vraiment une seule page de la notice pour aller consulter sur internet, la vraie grande notice. Voilà, nous avons la télécommande pour contrôler l'avertisseur. Le bouton gauche donc sert en cas de danger dans le sens de circulation opposé. Nous avons donc à droite quand il y a un danger sur notre voie de circulation. Le petit lapin que vous voyez, c'est pour le limiteur de vitesse. En dessous, nous avons l'appel à un ami. Non, je plaisante. C'est pour appeler bien sûr les secours. Hein. Ne plaisantons pas avec ça. Nous avons après sinon pour faire un point d'intérêt favori. Un POI comme ils disent. Donc voilà, ça c'est la télécommande. Nous avons, hop, attendez, je vais juste décaler, voilà. Nous avons l'avertisseur donc Inforad, qui n'est pas très lourd, hein, qui est assez léger. Il me fait penser un peu à un iPhone 3G, un peu plus large, donc le double d'un iPhone 3G au niveau de la largeur. Et sinon, oui, ça me fait penser un peu à un iPhone 3G, hein, quand on le tient dans la main, c'est assez bluffant, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, l'avertisseur. Ensuite, il y a un étage en dessous. Nous avons donc l'allume-cigare, la connectique allume-cigare. Hop là, attendez, voilà. La connectique donc allume-cigare en USB, donc d'un côté c'est l'USB, de l'autre côté allume-cigare. Ensuite, nous avons les accessoires, la ventouse donc avec le film ici, une ventouse pour le fixer sur le pare-brise. Voici. Nous avons le support donc pour fixer, hop là, pardon, c'était dans ce sens-là, pour fixer donc l'avertisseur. Voilà.
Ensuite, nous avons du carton. Hop, le câble était caché dedans. Donc là, bonne question, à quoi ça sert? Eh bien, je vous le dirai, je pense, la prochaine vidéo. Ça ressemble un peu à rien. Je ne sais pas à quoi ça sert, on verra. Je vais réfléchir à quoi ça peut servir. Peut-être pour une télécommande ou... Ah oui, d'accord, en fait, c'est pour fixer la télécommande sur votre tableau de bord. D'accord, en fait, ce sont des fixations, en fait, que pour fixer directement votre produit avec le tableau de bord sur quelque chose de fixe. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons la connectique USB, donc, pour connecter votre avertisseur et directement sur l'allume-cigare en USB. Et nous avons également un petit support, donc un numéro de téléphone. Donc voilà, c'est à peu près tout. Nous avons terminé sur ce déballage. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que je ferai une autre vidéo d'explication sur l'avertisseur de radar, le fonctionnement, les nouvelles fonctionnalités en 2013. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner sur ma chaîne, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires ci-dessous. Et sinon, voilà, passez une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.